Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Le président du conseil exécutif de Corse était hier après-midi à Matignon. 2 heures presque de discussion avec Édouard Philippe sur l'avenir de l'île. Mais y a-t-il ce matin des avancées concrètes? On va lui poser la question. Bonjour, c'est Gilles Simeoni. Bonjour madame. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez déclaré en sortant du bureau d'Édouard Philippe que vous n'étiez pas rassuré et qu'il y avait une situation de crise et de blocage. Crise pourquoi? Blocage pourquoi? Crise et blocage parce que hier il s'agissait de clore avec le Premier ministre un cycle de discussion qui a commencé en janvier et à l'occasion duquel nous espérions que les attentes, les demandes et les espoirs qui ont été exprimés par les Corses en décembre dernier seraient pris en compte. Des Corses qui ont voté à 56%, donc une majorité absolue en faveur de la liste que je conduisais et surtout en faveur du programme et du projet que nous leur soumettions, avec notamment au plan institutionnel une demande d'autonomie de plein droit et de plein exercice, et aussi la volonté plus globalement de construire une solution politique avec l'État qui prenne en compte la dimension historique, économique, sociale, culturelle de la question corse. Et au bout de 6 mois de discussion, force est de constater que le gouvernement et l'État n'ont pas voulu se situer dans cette perspective et sur chaque point avancé ont refusé d'aller au fond des choses. Donc un constat d'impasse à ce jour, mais aussi de ma part et de notre part une volonté premièrement de réaffirmer notre volonté de dialogue, de réaffirmer également notre détermination à faire respecter le suffrage universel. Et puis enfin, j'avais pour objectif de demander au Premier ministre si le gouvernement et l'État comptaient changer de politique. Et de ce côté-là, je n'ai pas eu d'engagement clair. Alors attendez, on va prendre peut-être les points les uns après les autres, parce qu'il y a quand même eu des avancées, me semble-t-il, notamment sur le statut fiscal et social de la Corse. Ça, c'est à prendre en considération. Mais tout à fait, j'ai dit au Premier ministre que je prenais acte que pour la première fois et enfin au plus haut niveau de l'État et par la bouche du Premier ministre, il était reconnu que la Corse a droit à un statut fiscal. Alors soyons clairs, un statut fiscal, ce n'est pas dans notre esprit une volonté d'obtenir des privilèges ou des passe-droits, c'est simplement prendre en compte l'insularité. C'est le cas dans toutes les îles de l'Union européenne, prendre en compte les contraintes issues de l'insularité, prendre en compte aussi le retard de développement économique de la Corse et se servir de l'outil fiscal comme un levier du développement économique et social. De ce côté-là, pour la première fois, le Premier ministre a accepté le principe d'un statut fiscal, donc c'est quelque chose d'important. Maintenant, reste à voir dans les semaines et dans les mois à venir comment cela se concrétisera. En tout cas, nous avons des propositions à faire et elles sont partagées par les acteurs économiques et également par les forces sociales. Le projet d'article consacré à la Corse dans la réforme constitutionnelle qui se profile, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il n'est pas suffisant? Il y a quand même des choses qui avancent sur les spécificités géographiques, économiques et sociales. Avec cet article, ça permettrait au Parlement de tenir compte de ces spécificités dans l'élaboration de la loi. Vous dites, c'est une manière de nous déposséder des choses? Il y a un aspect positif, c'est qu'on reconnaît pour la première fois explicitement la singularité de la Corse dans la Constitution, mais, et je l'ai répété et démontré au Premier ministre, en l'état, le dispositif qui est proposé par le gouvernement ne pourra pas fonctionner. Et j'en veux pour preuve que ce dispositif est exactement celui qui était en vigueur jusqu'à aujourd'hui dans les départements et régions d'outre-mer, un dispositif que le gouvernement s'apprête à changer pour les départements et régions d'outre-mer. Mais qu'est-ce qui pose problème? De devoir d'abord passer par un feu vert du Parlement, c'est ça? D'être encore dépendant? Vous ne voulez pas de l'indépendance, donc où est le problème? Non, nous nous situons dans une perspective d'autonomie et nous en sommes pour l'instant très loin. Mais ce que nous voulons de façon très opérationnelle, c'est que le Parlement reconnaisse la capacité de la Corse et de sa collectivité à intervenir dans certains domaines, y compris certains domaines pour lesquels pour l'instant nous n'avons pas de compétences, pour adapter des règles et prendre en compte les contraintes particulières ou les spécificités de la Corse, en le faisant dans le respect des principes fondamentaux et sous le contrôle bien évidemment du juge. Aujourd'hui, c'est pas ça qui est proposé. Il faudrait en amont et au coup par coup une habilitation du Parlement, donc on sait qu'il est très occupé par ailleurs. Ensuite, ça serait limité à des compétences très réduites. Et enfin, après que la collectivité ait demandé cette adaptation, il faudrait une nouvelle habilitation par le Parlement. Donc c'est pour ça que vous dites qu'il y a un mépris aujourd'hui des institutions légitimes corses. C'est ce que vous avez écrit d'ailleurs. Si vous voulez, ce qui est choquant
et ce qui est à mon avis fautif dans l'attitude actuelle du gouvernement et de l'État, c'est qu'à aucun moment on ne remet en perspective nos demandes par rapport à ce qui s'est passé depuis un demi-siècle en Corse. Alors on ne demande pas qu'on prenne en compte l'intégralité de nos revendications, mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu depuis un demi-siècle en Corse un conflit politique avec sa part de drame malheureusement, avec des milliers d'attentats, avec des morts, avec des milliers de Corses qui sont allés en prison. Nous voulons tourner cette page, mais nous disons que pour ouvrir une nouvelle page, il faut aussi nous reconnaître dans ce que nous sommes. Donc il y a ce que Jean-Guy Talamogne appelle un faux dialogue aujourd'hui avec le gouvernement ? Pour l'instant, le dialogue ne s'est pas véritablement ouvert et tout ce que nous avons mis sur la table, en le mettant avec la légitimité conférée par le suffrage universel, n'a pas véritablement pris en compte par le gouvernement. À partir du 9 juillet, il y a ce débat au Parlement qui va s'ouvrir. Oui. Ça sera aussi l'occasion de voir si le gouvernement veut faire évoluer les choses. À partir du moment où nous avons démontré que, par exemple, son article de projet de loi pour la Corse ne convient pas, il y a eu un vote de l'Assemblée de Corse pour un projet alternatif qui a d'ailleurs été soutenu par le groupe qui représente la République en marche en Corse. Donc ça montre bien qu'on n'est pas sur des options excessives. Il y a également nos députés qui feront des propositions. Eh bien on verra si le gouvernement, et au-delà du gouvernement sans doute le président de la République, demande au groupe, à la majorité parlementaire, de prendre en compte dans le débat nos demandes et de faire évoluer l'article qui est proposé. Ça sera un test important de la volonté du gouvernement d'aller vers un véritable dialogue. Merci Gilles Simeoni d'avoir été en direct avec nous ce matin depuis la Corse sur Europe 1. Europe 1.